nous allons faire le tuto. Je viens de vous présenter le calendrier de l'Avent dans son intégralité. Et là, on se lance sur le tuto de ce calendrier de l'Avent. Alors, on va avoir besoin pour ça de faire 24 boîtes. Donc, les boîtes, vous venez de les voir, ce sont celles-ci. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai utilisé des dies de chez Globleland, mais bien sûr, on peut le faire sans les dies. Donc, pour les faire sans les dies, il vous faudra un papier de 10,9 par 14,5 et vous faites un pli à 2,2 tout autour. Donc, si vous n'avez pas de dies, vous faites comme ceci. Et après, il vous suffit juste de découper les petites languettes de collage qu'il y a sur les bords. Hop, là, je le plie ensemble. Donc, vous le découpez 24 fois. Donc, moi, j'ai utilisé les blocs 15 par 30 de chez Action. J'ai mis à chaque fois mes deux dies sur la feuille. Donc là, vous avez votre feuille et sur une seule page, vous pouvez donc faire vos deux découpes. Comme ceci, comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et là, on garde la chute pour l'utiliser dans un autre projet. Donc, vous avez besoin de 24 bases comme ceci avec le papier déco. Vous faites bien vos plis au massicot pour éviter que le papier craque. Ensuite, vous faites pareil 24 fois 9,7 par 13,3 qui est donc le couvercle et vous ferez un pli à 1,5 tout autour. Voilà, maintenant donc ici vous penserez bien à découper vos petites languettes de collage sur les côtés, à les biseauter qui nous servira à coller. Maintenant on va coller tout ça. Hop. Donc, notre couvercle et notre boîte sont collés. Maintenant, on aura besoin de 24 papiers de 6,3 par 9,5. Ce sont les papiers pour mettre ici dans le fond. J'aime bien, moi, mettre un petit papier déco dans le fond. Hop. Ça sera plus joli. Donc voilà, et il nous faudra également 24 papiers de 9,8 par 6,2 et pareil, donc en fait dans la chute, je vais découper les papiers pour mettre dans le fond. Donc nos boîtes sont faites, elles sèchent. Nous allons avoir besoin d'un papier craft. Vous allez avoir besoin d'un papier de 17,8 par 11,2. Dans un premier temps, vous ne faites pas les plis qui se trouvent ici. Vous, une fois que vous avez découpé ce papier-là, vous en découpez un dans votre papier déco de 10,8 par 17,4. Il vous en faudra du coup 24. Ça va être notre papier déco pour mettre sur le papier craft le plus épais. Bien sûr, on va le mettre dessus. On le colle tout de suite dessus et après, on fait nos plis. Moi, je l'ai fait avant là, mais c'est mieux de le faire après. Donc d'abord, on colle notre papier dessus. Voilà. On attend que ça sèche. Ensuite, on aura besoin
de 48 papiers de 7 par 10,9. Donc 48 parce qu'en fait c'est un papier que l'on va venir coller à l'intérieur comme ça de nos petites boîtes. Donc c'est mieux de prendre le même papier que la couverture vu qu'il vous reste des chutes et que bien souvent on a plusieurs papiers avec le même motif. Donc moi j'en ai profité pour faire une boîte uniforme en termes de papier. On va venir coller ces papiers là de chaque côté. Ici. Et là. Et maintenant, on va faire nos plis. Donc, c'est mieux de les faire après, une fois que notre papier déco est bien collé. Voilà, on démarre à 7,4. On démarre nos plis à 7,4 et après tous les 5 mm. Donc on fait 7 plis en tout. Donc on a fait le premier ici. Donc 5 mm en plus. On refait notre pli. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, nos plis sont bien là, ils sont bien faits. Donc voilà, on peut ranger notre versico. Et maintenant, on va venir tout doucement arrondir notre petite boîte. Donc moi je vais mettre comme ça, j'arrondis tout doucement parce que je ne veux pas marquer de plis, sinon c'est moins joli. Donc on arrondit tout doucement le fond en chauffant un petit peu avec nos doigts comme ceci. Ça va venir s'arrondir dans le creux de notre main. Voilà, ça va venir s'arrondir tout doucement. Voilà, maintenant nous allons coller ici nos boîtes. Donc on va mettre le fond. Le fond que l'on a créé ensemble, on va le coller ici. Voilà, donc moi j'essayais de les coller, j'essaye de les coller donc à partir de notre papier déco là, hop. On laisse 1,5 cm en haut et en bas et on se met bien le long de notre papier déco vers la tranche. Et ensuite, on met notre couvercle, on vient mettre de la colle dessus. Voilà, et on va venir ici présenter notre boîte. On vérifie que elle est bien au bord aussi de notre papier, que notre boîte elle est bien droite. Donc ça a l'air pas mal, ma foi.
Et là, on peut mettre un poids dessus pour que celle-ci tienne bien fermée. Donc, un poids, je vais mettre, hop, mon verre avec mes stylos dedans et on va les poser et on va attendre que celle-ci, elle sèche. Donc là, vous le faites, vous reproduisez donc 24 fois cette boîte. Une fois que vous avez fait 24 fois cette boîte, nous allons créer cette petite boîte là dans laquelle on va venir insérer ici nos petits livres. Et pour confectionner ce papier là, donc on aura besoin de 4 boîtes comme ceci. Pour en créer une, on va en faire une ensemble. Il vous faudra un papier de 28,5 par 9,1. Sur les 28,5, vous ferez un pli à 1 à gauche et un pli à 12,5 ici. Voilà, et un pli à 1 sur les 9,1. On va venir ici biseauter donc les languettes de collage qui se trouvent ici. Ici, pareil, on biseaute. Et le petit carré, là, on peut l'enlever. Hop. Voilà. On marque bien nos plis. Alors, des papiers comme ça, il nous en faudra 2. Donc, 28,5 par 9,1. Là, on va s'occuper du deuxième. On fait la même chose. Un pli à 1 ici, à 12,5 et un pli à 1 sur les 9,1. Et on vient ici biseauter les languettes de collage comme tout à l'heure. On prend le premier que l'on a coupé tout à l'heure, on prend le deuxième et on va venir les assembler comme ceci. Donc la languette de collage du deuxième vient se coller au bout du premier. Comme ça, ici on a la petite languette qu'on viendra coller après. Donc là on met de la colle. Hop, et on vient coller ensemble les deux parties. On attend que ça colle bien. Je vais mettre mon tapis vert dessous. Pas mettre de la colle partout. Voilà. Donc là, on n'y touche pas. Maintenant, on va venir plier les deux côtés. Ici, on avait notre languette de collage. On vient mettre nos papiers l'un sur l'autre et on vient coller cette languette de collage là sur cette partie là. Et voilà, notre boîte là est confectionnée. Derrière, vous avez les petites languettes qui nous permettra de venir coller cette petite boîte sur notre fond. Donc voilà, vous en ferez 4 comme ceci. Ensuite, nous allons avoir besoin de 2 cartonnettes de 17,2 par 25,1. Donc là, prenez du carton. Moi, j'ai pris des dos de blocs 3 couleurs. On va venir le coller donc sur un papier craft. J'ai mis du fin, le plus fin. Et on va venir coller, on va venir ici coller nos bords, ici recouvrir les bords. Hop, on se met bien donc le long de notre cartonnette pour bien marquer le pli ici.
Donc ici, on vient couper les angles. Donc on pose sa règle bien le long de notre angle ici. Et on vient tirer un trait. Hop. Et on viendra couper au trait. Donc comme ça nous éloigne un peu de notre pointe ici pour faire des jolis coins. On fait ça sur les 4 coins de notre page. Hop. On vient couper comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut faire notre pli, bien marquer notre pli. Et là, maintenant, on va pouvoir coller ce bord-là. Ici, sécher. Donc moi, j'en avais fait un toute seule. On laisse sécher et on va s'occuper de notre tranche. Donc il nous faudra un autre carton de 16,8 par 25,2. Donc c'est des cartonnettes de quoi 1 mm, hein, peut-être pas plus. Ici sur notre tranche, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ici rabattre le haut. Donc là, on ne coupe pas les angles, on rabat bien le haut. Attention, le papier, ça coupe. Hop. On se met bien le long ici. Et on va venir coller le haut. Comme ceci. J'ai plus trop de pince. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Sur les bords ici, on vient biseauter. On part à peu près de 2 mm du bord ici. Et on vient biseauter parce que ces deux languettes là seront des languettes de collage que l'on va venir coller donc sur nos couvertures. Donc ça, on coupe, on biseaute, on vient bien marquer le pli ici. Hop, voilà. On prend notre première cartonnette que l'on a préparée ensemble, ou l'autre que vous avez préparé vous. Et on vient ici, on va venir coller ici notre languette. Donc, je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous ayez toute l'intégralité. Voilà.
Donc on va venir mettre de la colle ici et on va coller ça comme ceci. Donc on y va, on colle, on procède comme on fait nos couvertures d'album. Alors, hop, on vient bien s'aligner les deux cartonnettes ici, bien l'une en face de l'autre, donc comme ceci, vous voyez, là elles sont bien alignées. Voilà, hop. Donc là, on insiste bien pour que ça soit bien. Voilà, hop. On va attendre un petit peu avant de réouvrir, histoire que ça bouge pas. Ce que l'on va faire, c'est qu'on récupère celle que l'on vient de coller. On va enlever toutes nos épingles. Maintenant, on peut ouvrir ici, voilà. On retourne et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on marque bien le pli de notre languette. Voilà. On va venir mettre en face ici notre couverture et on va coller, on va mettre de la colle ici et on va coller cette langue. Et voilà, donc ici on va attendre que ça sèche et que ça colle bien. Maintenant on va venir recouvrir ces deux petites tranches là. Il va nous falloir donc 2 morceaux de papier. Alors il vous faudra 2 papiers de 10 par 24,7. Donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai divisée en 2 dans sa longueur. J'ai coupé à 24,7 ici et du coup ces 2 papiers là, nous allons venir les coller au milieu ici pour masquer cette tranche. Donc ce que l'on peut faire, c'est venir marquer un petit peu le pli. Donc on le voit ici qui dépasse, on le voit un peu en bas qui dépasse aussi. Donc on fait comme ça des petites marques sur notre papier que l'on va venir coller. Voilà, comme ça, ça marque bien le milieu parce que ici on va venir biseauter très légèrement pour pas qu'on voie trop les pointes. Voilà, hop, et on fait pareil en bas. On vient biseauter très légèrement, histoire que quand on mettra le papier déco dessus, qu'on ne voie pas les petites pointes ici. Et là, on peut venir coller notre papier. On laisse comme ça, on laisse sécher, on pliera qu'après, sinon le papier va bouger. On fait de même à droite et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous avons collé ici nos petits papiers pour notre tranche. Pour masquer ici nos tranches, nous allons coller les deux. Ici, on marque le pli de chaque côté sans appuyer trop fort, histoire que ça ne perce pas bien sûr le papier. Et voilà. Ensuite, on va venir décorer ce papier-là. Donc, il vous faudra un papier de 16,5 par 24,7. Et moi, j'ai choisi donc un papier des blocs 30-30. On colle ça et on se retrouve juste après. Le papier est collé. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Donc, pour l'extérieur, ici, j'ai mis 2 rubans parce que j'avais envie de mettre 2 rubans pour fermer cette boîte. Je les ai mis à 8,5 du haut et à 8,5 du bas. De chaque côté, donc j'en ai mis à gauche et à droite. Ici, j'ai tracé un trait à 1 cm du bord ici. Hop, ici,
donc du bord ici, j'ai tracé ici un trait à 1 cm de chaque côté, ici également. Hop. Ensuite, il vous faudra un papier craft de 25,1 par 21 et vous tracerez à 1 cm du bord un petit trait. Vous mesurerez à 2 cm du haut et 2 cm du bas. Vous mettrez un petit trait et moi j'ai eu envie de coller cette petite cordelette pour faire un effet livre. Alors on va tenter ensemble l'expérience. Pareil de l'autre côté, à 1 cm du bord, on viendra arrêter notre ficelle à 1 cm du bord. Ici à 2 cm, on collera notre ficelle. Ici à 2 cm, on collera notre ficelle. Et on calculera entre les deux ficelles 10,5 et on viendra coller notre troisième ficelle. Donc voilà pour cette tranche. Et maintenant, nos traits vont nous permettre de venir ici coller ce papier-là jusqu'au trait. Mais auparavant, on va avoir besoin d'un papier déco de 24,7 par 21. J'ai choisi ce papier-là et ce papier-là, on va venir le coller ici. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Donc, on va essayer de le coller et de marquer très légèrement ici les bombées de notre ficelle. Et on va voir ce que ça va rendre ensemble. Alors maintenant, on va venir ici mettre de la colle sur notre petit rebord de 1 cm. Hop. Et on va venir coller notre bord sur cette petite bande de 1 cm. Ici, hop, une petite pince et là aussi. Hop. Alors maintenant, on va venir coller ici cette petite partie. Donc là, évidemment, il est plus grand parce qu'on a envie que ça fasse un bombé. Donc, on va venir mettre de la colle sur les 1 cm ici. Et on va venir installer notre papier, puisque du coup, ça sera recouvert. Donc ici, je vais me mettre droite comme ça. Et je vais venir, hop, pousser mon papier jusqu'au trait
là et je vais mettre une grosse pince ici. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais venir pousser mon papier jusqu'à mon trait, comme ceci. Voilà. Ce n'est pas évident, mais on va y arriver, comme ceci. Voilà. Hop. On met une grosse pince qui tient bien. Là. Hop. Attends que tout ça sèche et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois sec. Donc moi ça me plaît plutôt bien. Voilà.